L'OM mise sur la jeunesse. 3 recrues sont pratiquement bouclées dans le mercato olympien. Bachir Belloumi, Lilian Brassier et maintenant Ismaël Koné, dont on n'avait pas encore parlé et où ça s'est fait très rapidement. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui sur Talkzone, notre podcast qui a donc repris, où on analyse le mercato olympien 2 fois par semaine. On avait parlé des départs lors du dernier épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à notre chaîne Spotify si vous nous écoutez en podcast. Et je suis aujourd'hui toujours accompagné de Well qui est avec moi. J'espère que tu vas bien, Well. Très très bien, merci Ariles. Et également de Martin qui était déjà présent sur la chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien, Martin. Très bien, très content d'être là. Je pense que tu es content, Martin, surtout parce que tu as reçu une nouvelle qui a dû te plaire sur les dernières 30 minutes, si je dis pas de bêtises. Ouais, une nouvelle intéressante. Balerdi, la prolongation qui se passe bien. On s'en doute que De Zerbi a sûrement joué un rôle. On savait que forcément Balerdi il allait se plaire dans le jeu de Zerbi. Et vraiment, ça fait très plaisir. Joueur de très grande qualité. Ce serait une super nouvelle que cette prolongation s'officialise. Ouais, parce que comme tu le dis, du coup, comme je t'ai un peu lancé là-dessus, Leonardo Balerdi devrait prolonger à l'Olympique de Marseille d'après RMC. Les discussions se passent très bien avec l'international argentin. De Zerbi compte sur lui. Pas étonnant quand on connaît le style de jeu de Balerdi et le style de jeu de Zerbi et le profil de Balerdi. Well, pour toi, c'est une grosse nouvelle, c'est quelque chose de positif, j'imagine. C'est un signal fort quand même. Ah, c'est un signal fort. Et si je ne vais pas reparler de Léo, il faudra juste revenir 2 ans en arrière et regarder les vidéos qu'on faisait. Je me rappelle, tu disais qu'il allait finir en équipe d'Argentine. Clairement, moi, c'est mon joueur, c'est mon gars. Donc ouais, je suis ultra heureux. Et oui, ça envoie un signal positif. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, quelque part, qui se fait et qu'il y a peut-être quelque chose dont on va parler durant cette vidéo, qui est l'effet de Zerbi. Et je pense que ça s'applique aussi, même sur des joueurs qui sont déjà à l'OM. En tout cas, prolongation méritée, puisqu'il y aura revalorisation salariale, extension du contrat jusqu'en 2028. Méritée parce que Balerdi est peut-être le meilleur Olympien de la saison avec Pierre-Emerick Aubameyang, un des éléments les plus réguliers. RMC parle par exemple dans son article de son impact au quotidien au sein du vestiaire, et aussi parce que c'est un joueur talentueux. Et conserver un tel, je sais pas si on peut encore parler de prospect pour Balerdi, puisqu'il a 24-25 ans, alors que t'es pas en Coupe d'Europe, c'est quand même fort. Surtout qu'il y avait des gros intérêts de l'Atalanta Bergame, mais également de l'Atlético Madrid pour Leonardo Balerdi. Tu as parlé d'effet Roberto De Zerbi, c'est ce dont on va parler en premier dans ce podcast aujourd'hui, parce que l'entraîneur italien a à peine été officialisé, il est arrivé en visite aujourd'hui à Marseille pour une visite de 48 heures, et on sent directement son impact à l'Olympique de Marseille. On a des joueurs qui veulent absolument signer à l'OM et qui privilégient l'OM à des clubs qui sont en Coupe d'Europe, juste pour De Zerbi. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'effet De Zerbi pour toi, Martin, sur ce début de mercato? Moi, je pense que clairement, on peut parler d'effet de Zerbi. D'avoir un coach de ce stature et surtout avec des idées de jeu comme ça va forcément attirer des joueurs. On a vu que quasiment tous les joueurs qui ont été ciblés sont pas restés insensibles à l'intérêt de l'OM. Et je pense que si cet été on signe un autre coach beaucoup moins réputé, beaucoup de ces joueurs auraient préféré des clubs en Coupe d'Europe, mais on voit des Yankuba Minte, des Lindström, des joueurs quand même qui sortent de grosses écuries, qui sont intéressés par le projet olympien. Et je pense que c'est très appuyé par De Zerbi, et surtout le style de jeu qu'il prône, le fait qu'il fasse beaucoup progresser des joueurs. Je pense que c'est une donne ultra importante aujourd'hui. Ouais, parce que tu l'as dit, par exemple, Yankuba Minte préfère aller à l'OM qu'à l'OL, alors qu'il y a la Coupe d'Europe à l'OL. Il y a des montages financiers aussi bizarres à l'OL, mais il y a surtout la Coupe d'Europe. Franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est un pouvoir d'attraction. C'est un gros plus, ouais, cette présence de Roberto De Zerbi. Est-ce que tu t'y attendais, toi? De Zerbi, oui, qu'il puisse attirer des noms un peu plus intéressants aussi par rapport à son jeu et aussi par rapport à nous. Surtout par rapport au fait qu'on ne joue pas de Coupe d'Europe. Oui, clairement, il y a un effet De Zerbi, il y a quelque chose qui se passe, il y a du travail qui est fait, et je lis H24 sur Twitter, oh, vous y attendez pas, et c'est des gens qui ont des informations, des gens qui entendent de choses à droite à gauche. Sincèrement, je me dis, mais jusqu'où on va aller? Parce que des joueurs type Ismaël Koné, dont on parlera, ou Lilian Brassier qui refuse une écurie de Ligue des Champions alors que lui-même aussi joue la Ligue des Champions. Et toi, tu joues rien en fait. C'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui est fait, qu'il y a un effet De Zerbi, et tu dis bon, ça travaille bien. Maintenant, on va voir où est-ce que ça va aller.
En tout cas, cet effet de Zerbi, comme vous l'avez dit, il se ressent beaucoup vis-à-vis des jeunes. On va en parler dans la suite de ce podcast. On va notamment parler des rumeurs, des arrivées de Belloumi, des arrivées, pas de Lilian Brassé, parce qu'on en a parlé dans le dernier podcast, mais aussi d'Ismaël Koné. Mais il se fait surtout ressentir au niveau des départs. On en avait parlé dans le dernier podcast, énormément de joueurs qui sont amenés à partir. On a déjà parlé de Samuel Gigot, d'Iliman Ndiaye, qui est en train de passer sa visite médicale du côté d'Everton au moment où on se parle. Il y a aussi Jordan Verretou et Paul Lopez, les deux anciens Romains. Martin, je vais commencer avec toi. On avait fait déjà la vidéo sur Paul Lopez et l'avenir du poste de gardien de but. On apprend aujourd'hui que Paul Lopez veut quitter l'Olympique de Marseille. C'est notre information. Il a ce souhait. C'est la tendance actuellement. Qu'est-ce que tu penses de ce départ potentiel de Paul Lopez? Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. C'était un des joueurs que je voulais en priorité son départ. On sait qu'il n'avait pas été au rendez-vous cette saison, que ce soit sur le terrain, mais même mentalement, on sait qu'il a eu des problèmes et ça l'a beaucoup affecté. Donc, comme il le pense lui, je pense que c'est une fin de cycle pour lui à l'OM. C'est le bon moment pour partir. Et je suis très content qu'il soit ouvert à un départ. Il a un gros salaire, il n'a pas été au niveau, c'est très bien. Maintenant, il faudra bien remplacer. En tout cas, il est assez lucide sur sa situation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'un mec qui accepte comme ça alors qu'il a un gros salaire, ça reste quand même assez respectable. On parle de comme en Italie. Well, toi, tu penses que ça va se faire? Tu penses que, sans avoir d'informations? De Fabregas, lui, donc ouais. Ils vont bien s'entendre là-bas. Moi, sincèrement, ça me rend triste parce que les personnes qui ont toujours un peu ce côté, peut-être que c'est mon côté social, mais ce côté un peu très mental, et c'est dur. Je pense que Paul Lopez, c'est une fin de cycle, mais Paul Lopez, il a rendu de bons services aussi. Il faudra pas oublier ça non plus. Il a fait des erreurs, et je pense que comme on le dit, comme Martin le disait, la fin de cycle, tu la sentais venir depuis un certain moment. Et en même temps, il y a eu des moments de pic. Je pense au match de Benfica. Sans lui, tu passes pas. Ouais, surtout en Coupe d'Europe. Villarreal aussi. Villarreal, Benfica, surtout Benfica, tu ne passes pas. Le nombre d'arrêts qu'il fait. Et tu vois que c'est une personne qui peut être entre les deux. Tu sais, le fil rouge, il peut être parfois un peu titillé parce que si ça marche pas, je me rappelle des buts contre Metz, contre Strasbourg, contre plein d'équipes, il se prend des buts tellement stupides que tu te même le Classico au parc, le but de Ramos, je crois, si je dis pas de bêtises, oui, mais du temps à sortir. Mais voilà. On en attend combien selon vous de Paul Lopez en termes de transfert? Vous en attendez combien vous personnellement? 10 millions. 10 millions, ça te va aussi, Martin? Moi, je m'attendais à ça. Faut voir si Com est prêt à les mettre aussi, les 10 millions d'euros. Même s'ils ont un gros budget, je crois qu'ils ont le propriétaire le plus riche d'Italie. Ils sont quand même assez rationnels au niveau des investissements, donc faudra faire gaffe. Moi, je pense que, paradoxalement, même si il a été mauvais cette saison et je disais qu'il fallait le vendre, bah, je pense pas qu'il aurait dérangé sous des Zerbi pour moi. Tu vois, au niveau du jeu au pied, c'est pas aussi important que ça en a l'air. C'est surtout les centraux qui sont responsabilisés, j'ai l'impression, au pied. Alors, je pense que le jeu sous pression au pied est doué sur ça. Le jeu long, c'est plus compliqué. Mais je pense pas qu'il aurait fait défaut. Maintenant, le départ est assez logique. Autre joueur qui venait de la Roma et qui a rendu vraiment beaucoup de services, Jordan Verretou, qui est lui aussi apparemment proche d'un départ. L'OM discute avec un club qatari, j'ai oublié le nom, je sais pas si Well, tu te rappelles, du club qatari qui est sur... c'est Al Duhail, normalement. Ouais, c'est ça. C'est ça, je crois. Ouais, et qui propose... L'ancienne équipe de Youssef Msekni, bien sûr. Et aussi de Benatia et de Djamel Belmadi. Ouais, beaucoup d'internationaux maghrébins qui sont passés par là-bas. Al Duhail qui discute donc avec l'Olympique de Marseille, pas encore avec le joueur, club entraîné par Christophe Galtier. L'OM pourrait tirer 10 millions d'euros pour Verretou. Une aubaine ou pas du tout, Martin, par rapport à Verretou? Est-ce qu'on est forcément obligé de le vendre? On n'est pas obligé de le vendre. Moi, je m'attendais pas forcément à ce départ-là. Je pensais justement que, sachant que Verretou, c'est quand même une valeur sûre, je pensais que l'OM allait s'appuyer sur ça pour aussi son milieu de terrain. On sait qu'il y aura beaucoup de changements cet été, donc je m'attendais vraiment pas au départ de Verretou. Maintenant, j'ai jamais été fermé à son départ, surtout à cause de son gros salaire et le fait que 400 000 euros par mois, ouais. Même le fait aussi de son âge, il commence à le vieillir, ça commence à se ressentir sur le terrain avec l'enchaînement du match. On sait qu'il a du mal, donc un départ autour des 10 millions, ça peut être intéressant. Maintenant, ma petite réserve, c'est comme j'ai dit. Il y aura beaucoup de joueurs qui vont partir, donc se passer de quelqu'un de quand même très fiable comme Verretou, assez régulier, qui t'apporte quand même des garanties. Je sais pas, faudra voir comment on va le remplacer. On sait qu'il y a déjà des pistes très avancées comme Koné, donc ça peut être très intéressant. Maintenant, ça dépend vraiment de comment on va le remplacer.
Ouais, sur Verretou. T'es d'accord avec Martin? Ou tu l'aurais Euh, conservé, toi, personnellement? Top 3 des joueurs, j'ai été un peu. Surtout on sait qu'il y a une option sur son contrat, normalement, c'est pas la Ouais, il est en fin de finalisation contrat la de saison passée, d'après. mais il y a un +1 si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc il y a un plus un. Bon, si t'en tires 15 millions, t'es content, surtout avec son salaire aussi. Mais surtout que tu fais une Euh, plus-value sur un mec qui a 30 ans passés, c'est quand voilà. même pas 31 anodin. ans, le monsieur, bon et loyal au service. Sincèrement, c'était un bon joueur. Est-ce qu'il. En fait, je me demande si il n'aurait pas été un bon joueur sous De Zerbi non plus. Tu vois. Rien que pour sa capacité de projection, un joueur, tu le fais jouer soit dans le double pivot, enfin, Veretout, il faut pas oublier quelque chose, à la Roma, il jouait dans un Avec Fonseca. 4-2-3-1 en numéro 10, hein, Avec avec Fonseca. Fonseca, c'est-à-dire que le type, il est capable de jouer plus en avant, tu vois. Donc, oui, merci s'il part, et 15 millions, c'est un très bon salaire, très bon prix, et ça, je pense que c'est très bien aussi. C'est surtout, comme il a dit Martin, bah, tu as des pistes qui sont avancées, comme Ismaël Koné, quoi. Ouais, et on va en parler justement d'Ismaël Koné, parce que Verretou, on est sur un joueur âgé, gros contrat. L'OM souhaite justement apparemment rompre avec cette mini tradition qui s'est installée depuis 1 an et demi. On a eu les arrivées d'Aubameyang, de Kondogbia, de Jordan Verretou, Alexis Sanchez. L'OM mise plutôt sur la jeunesse, et c'est surtout le sujet qu'on voulait mettre en avant dans cette vidéo, puisque l'OM a donc recruté 3 joueurs. Lilian Brassier, où c'est pratiquement fait. Il manque juste à ce que l'accord soit définitif avec Brest, mais c'est fait à 90%, on va dire, voire même 99%. Ensuite, Ismaël Koné, pour qui il y a un accord avec Watford et un accord avec le joueur. Et Bachir Belloumi, qui devrait être dans les prochaines heures devrait également connaître un accord avec l'Olympique de Marseille, un accord total. 3 joueurs qui ont moins de 24-25 ans, 3 joueurs qui vont être amenés à avoir un rôle important, puisque Brassier, on imagine, ça sera titulaire. Koné, on imagine, ce sera titulaire. Déjà, quel est votre sentiment en voyant que l'OM commence par 3 recrues jeunes à fort potentiel? Martin, Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Ça faisait pas mal de temps que je demandais ça parce que je pense que c'est nécessaire. Mais ce qu'il faut voir aussi dans l'article de la Provence, on mentionne bien sûr la jeunesse, mais on mentionne aussi que l'OM ne va pas arrêter de prendre des joueurs expérimentés parce qu'on sait qu'on a besoin de joueurs expérimentés, mais va arrêter de surpayer ces joueurs-là, de ouais. céder à leurs caprices au niveau du salaire. C'est le cas avec Ndidi apparemment. Il demande un énorme salaire, surtout qu'on sait qu'il est en fin de contrat, donc forcément, il gonfle surtout ses demandes. Et là, le club dit non, on s'alignera pas. Là où il y a quelques années, on aurait peut-être imaginé que l'OM se serait aligné sur des gros salaires comme ça. Et donc, ils Surtout veulent. qu'il est libre en plus, Ndidi, c'est Oui, ça. c'est ça, il est libre, donc forcément, il va demander beaucoup. On a l'impression que l'OM veut un peu rompre avec cette tradition et que l'OM, les dirigeants ont été un peu rattrapés par la réalité économique du club. On sait qu'avec tous leurs gros salaires, de pas aller en Coupe d'Europe, ça peut faire mal aujourd'hui. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Maintenant, faut quand même encadrer ces joueurs parce que l'OM, c'est un club avec énormément de pression. Et si tu mets trop de jeunes joueurs ensemble, ça peut faire un peu comme Rennes cette saison. Mm. Ça peut un peu Ouais, disjoncter. faut un ensemble cohérent. Après, à la différence de Rennes, ce qu'on peut dire, c'est on a un entraîneur d'une grande qualité, en tout cas, qui a l'Olympique de Marseille et qui connaît très bien les jeunes. Ouais, petite question. On a beaucoup de supporters sur Twitter qui se plaignent du fait que, par exemple, Ismaël Koné vienne de Championship, que Belloumi vienne de Farennes, que Brassier vienne de Brest. Ça change des 2 recrues de l'Atlético Madrid et de celle de Chelsea l'été dernier. Mais est-ce que pour toi, c'est vraiment si dérangeant d'avoir des Non, joueurs pas du avec tout. peu d'expérience? Sincèrement, pas du tout. Ça veut rien dire l'expérience. L'expérience, c'est ce que tu attribues aussi à la chance de donner à quelqu'un le fait de pouvoir créer cette expérience, tu vois. Ismaël Koné ou Bachir Belloumi, s'il n'est pas à l'OM, il va grandir ailleurs et après on se dira, oh, ben regarde, il coûte aujourd'hui 25 millions, on s'y est intéressé, il en coûtait 10, tu vois. Et il en coûtait même pas 10 d'ailleurs. Et tu te dis, ben, il faut faire ces choix-là, il faut essayer de faire quelque chose. Et si ça passe par changer certaines choses, grâce aussi à ton entraîneur, parce que je pense que, sincèrement, le fait que De Zerbi soit là, il va aller chercher des types de joueurs que, c'est pas le recyclage qu'on est d'habitude à faire. Ah, le Kondogbia, oh, Renan Lodi, ça fait 2 ans, il joue pas. Et Je crois l'autre, qu'il je sais. Correa. Tu vois, Ouais, c'est tout pas, le c'est plus du recyclage qu'on va aller faire, c'est aller chercher des gamins avec un potentiel qui vont éveiller sous les ordres d'un type qui veut qu'on joue d'une certaine manière et pas d'une autre. Donc il va aller chercher toujours les joueurs qui vont parfaitement correspondre à son, euh, à son système de jeu. Si Mm. tu fais pas ça, Deserbi ou pas Deserbi, c'est mort.
Mm. Mais lui, il vient, il impose cette manière de faire. Et je pense que c'est aussi un travail entre les 4-5 personnes qui sont les têtes pensantes aujourd'hui. Et sincèrement, c'est une bonne chose, quoi. En C'est tout cas, une bonne chose. c'est l'orientation du Si ça projet. change, quoi. C'est un peu l'orientation du projet de l'OM depuis janvier, parce que même si on sort de Deserbi, Benatia ramène Mumbagna et Merlin. Alors on peut juger de l'efficacité ou non de ces recrutements. Ça change aussi des recrutements passés. On n'est plus sur des joueurs avec un profil jeune, bankable, qui sont aussi sortent du réseau traditionnel de Longoria. C'est que par exemple, on parle d'Ismaël Koné. Bon, l'année dernière, tu fais 2 joueurs en championship, mais d'habitude, t'as pas l'habitude d'en faire là-bas. Mumbagna vient de Norvège. On est sur des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Belloumi, qui vient d'un club de milieu de tableau portugais, n'a pas l'habitude non plus à l'OM. On va plutôt chercher des mecs à Braga, à Porto, à Benfica. C'est des types comme ça. Et c'est peut-être aussi une bonne chose. En fait, le plus important, c'est de savoir mixer d'où est-ce que tu ramènes. Tu peux pas ramener que des gamins de 20 ans. C'est pas Football Manager. On le sait. Mais tu peux pas ramener aussi que des anciennes gloires, entre guillemets. Et pourtant, c'est ce que réclame De Zerbi en venant à l'OM. Il quitte Brighton parce qu'il a pas de joueurs d'expérience. Et je pense qu'il les aura aussi. Je pense qu'il aura aussi le mix entre les deux. Parce que, sincèrement, Ariles Martin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on peut pas faire une équipe qu'avec des gamins de 20 piges. C'est pas possible. Et si tu arrives à mixer, et en plus de ça, les recrues que tu as ramenés, à part Brassier, je suis pas sûr que ça soit des titulaires indiscutables aussi. Bachir Belloumi, on a qui comme ailier? On a Bachir Belloumi, on aura, je l'espère, et Luis Enrique. T'as potentiellement aussi Aubameyang, Ismaïla Sarr va être vendu. Je pense que les joueurs d'expérience vont venir après, mais en tout cas, l'OM pour l'instant mise sur la jeunesse. Après, je pense qu'aussi c'est parce que le mercato des joueurs d'expérience, ça prend du temps. Là où des jeunes, tu peux les faire venir tout de suite et les intégrer tout de suite au groupe pro. Justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet par rapport aux joueurs qui sont ciblés. On va commencer avec Bachir Belloumi, ailier de Farennes, dont on avait déjà parlé dans une vidéo mais qu'on n'avait pas présenté. Formé en Algérie, du côté il est passé par le MC Oran, si je dis pas de bêtises, et par Mascara, où il a été formé. On est sur un joueur qui a une saison au niveau professionnel européen, qui est passé du coup par la réserve de Farennes, où il avait été pris en contrat stagiaire, si je dis pas de bêtises, et qui a littéralement explosé cette saison, buteur contre Benfica, buteur contre le Sporting. Les cadres portugais se l'arrachent, et pourtant, au lieu de suivre sa progression dans un gros club portugais, comme ce sera en fait logique de le faire, il choisit l'Olympique de Marseille. Martin, je pense que t'es pas un grand spécialiste de Belloumi, il y a très peu de personnes qui le sont en vérité. Qu'est-ce que tu penses de ce recrutement? Est-ce que pour toi c'est un signal fort déjà son choix aussi de venir à l'OM et pas d'aller à Benfica par exemple? Moi, comme tu l'as dit, je suis pas un grand spécialiste, mais j'ai lu le très bon thread de Massilia Zone sur le sujet, qui m'a bien fait connaître ce joueur. Moi, je trouve ça intéressant. C'est aussi un joueur t'as très peu de risques sur ce joueur, ça va être autour des 6 millions. Donc, si ça marche pas, il est encore jeune, il aura une cote, tu pourras le revendre, donc t'as pas beaucoup de pertes dessus. C'est un pari que je trouve très intéressant d'aller chercher. C'est un joueur que potentiellement tu peux revendre cher plus tard. Il te coûte rien, ouais. Il coûte quasiment rien et il va pas forcément perdre beaucoup de valeur, même s'il fait une mauvaise saison à l'OM. Je pense qu'il pourra vite rebondir au Portugal autour des 3 millions, 4 millions. Tu auras perdu 2-3 millions, c'est vraiment intéressant. Moi, de ce que j'ai appris dans ce thread, justement, je le vois plutôt bien dans le système de De Zerbi. Je pense que c'est une très bonne pioche. Pas forcément surpris qu'ils choisissent l'OM parce que j'ai cru comprendre qu'ils supportaient l'OM ou. Ouais, il y a des photos de lui qui tournaient sur son Instagram avec lui. Voilà, donc pas forcément surpris. Je sais pas si pour Belloumi en particulier c'est vraiment l'effet De Zerbi. Je suis pas sûr de ça, mais je trouve ça très intéressant. Comme Mumbagna, c'était aussi très intéressant d'aller piocher dans des championnats ou dans des clubs qu'on regarde pas forcément d'habitude à des très bas coûts, avec du coup moins de pression sur ses joueurs et moins de risques. Je trouve que c'est une politique très intéressante. Ouais, mais t'as parlé de Mumbagna, je pense que Belloumi c'est plus fin techniquement que Mumbagna, je pense beaucoup plus. J'imagine bien. Ouais, c'est quoi ton avis sur l'arrivée de l'Algérien En termes de pression, le temps qu'ils essaient pas de le buter, Belloumi, normalement, ça ira, j'espère. T'aimes bien, je dis pas de bêtises, t'aimes beaucoup. Tu m'avais dit, je crois. Ouais. Ouais, j'aime bien. J'ai regardé 3-4 matchs. Ce que je vois, c'est la proportion gardée. Riyad Mahrez, plus jeune, auteur qui fait des conneries. Plus physique que Mahrez, défend il a énormément travaillé physiquement. Il défend beaucoup plus que lui aussi. Il défend beaucoup. Alors c'est peut-être par rapport au fait qu'il joue dans une équipe de bas de tableau aussi.
Donc ça peut être mis en relief. Mais il a un bon pied gauche, et c'est un dynamiteur de loin, il sait tirer, il sait Contrairement à passer. certains offensifs de l'OM, il sait tirer, c'est très important parce qu'il y a des joueurs à Ah, l'OM qui ne c'est savent clair. pas tirer et qui jouent C'est numéro clair. 10. Je ne donnerai pas de nom. Non, moi, Enfin, quand Amin Harit, c'est ça, c'est non. peut-être, je dis peut-être, peut-être, mais en tout cas, il s'est tiré, c'est ça. Il l'a montré contre Benfica, il Ouais. t'envoie une patate sous la barre, si je dis pas de bêtises. C'est C'est. un très bon, sincèrement, c'est un bon joueur. Et comme il a dit Martin, c'est ultra intéressant parce que tu vas le payer que dalle. Et en plus de ça, tu perdras jamais beaucoup dessus. Si jamais ça se passe pas bien. Persuadé que c'est pas un joueur d'une saison, c'est un joueur de 2-3 saisons chez toi. Hmm. Ok. Que la première saison, il va faire un 2 buts, 3 passes décisives. On va se dire, ah, c'est naze, mais il aura fait 20 matchs. La deuxième saison, il pourra encore plus monter et s'il Peut-être reste. qu'il va exploser dès la première saison aussi. Oh, voilà, après. Non, en tout cas, ouais, moi j'ai l'impression que ces coups-là au Portugal, milieu de tableau, c'est Lille qui les fait en Ligue 1 d'habitude. Hmm, Tu sais, ils sont allés chercher Thiago Santos, c'est Thiago ça? Santos. Qu'ils étaient allés chercher du côté du milieu de tableau du championnat du Portugal. Et là, on voit l'OM le faire. Moi, je vais vous dire la vérité. J'en avais marre de voir l'OM recycler toute la base de données Football Manager 2017. Les Joaquin Correa, tu sais, tous les joueurs où en fait, tu les connais de nom, mais tu sais que bon, ça avait une belle cote il y a 2-3 ans, mais maintenant, c'est de la merde. Là, tu te dis, bah, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, tu vois. Un peu comme sur le Mercato 21-22. Saliba arrive, Guendouzi arrive, Conrad arrive. Bon, Conrad, il est nul au final. Mais tu t'attends un truc, tu vois. Là, je vais pas me voir taper la gueule du mec que j'avais sur Football Manager en 2019, tu vois. Là, Benatia, il a acheté la version 2023. Au moins, il joue au 2024, tu vois. Je pense, en tout cas, c'est mon avis. Je sais pas si vous en avez déjà pris sur de ces joueurs. Faris, il y est pas dans le 23, mec, il fait peur dans le 23. Ah ouais. Jacques dans le 24, il est moyen, je t'avoue que. Mais dans le 24, Belloumi est très fort. Dans le 24, je l'ai pris à Lens, il est vraiment très fort. Justement, autre joueur qui doit certainement être fort sur Football Manager, faire une petite transition, parce que son club, Watford, est la propriété des gens qui dirigent ce jeu. La transition est bonne, c'est Ismaël Koné, milieu canadien. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir un homme qui vit au Canada et qui doit certainement connaître Ismaël Koné, parce que Well, si vous ne le savez pas, est canadien. Canadien, tunisien, canadien. Tunisien et Non, je suis canadien. franco-tunisien, monsieur. Attention. Franco-tunisien Juste qui ici. vit au Canada et il va nous parler Yes. d'Ismaël Koné pour le présenter très rapidement. Milieu box-to-box, qui va être amené à jouer dans le double pivot, recruté pour une douzaine de millions d'euros en base fixe qui pourrait monter à 18 millions. Donc là aussi un transfert qui est potentiellement onéreux. Une saison et demie du côté des Hornets de Watford, ancien club d'Ismaël Assar, et 10 mois du côté du Canada, où il a rapidement explosé et été amené en équipe nationale. Well, ton avis sur cette arrivée de l'international canadien à l'OM? Je suis content, pas content. 12 millions base fixe, c'est bien. 18 millions, s'il atteint tous les objectifs, tous les bonus, pardon, ça fait beaucoup. Pour un joueur il est bon, mais j'ai beaucoup de réserves sur lui. Il y a beaucoup de choses qui me posent problème. Le fait que le type déjà fasse 1m88 et qu'il soit vraiment nul en jeu aérien, ça me pose problème. Déjà, tu sais que tu as acheté un joueur, 18 millions d'euros, ok, et que le type ne pourra pas te défendre et que tu vas devoir acheter un deuxième joueur assez cher et qui coche un peu toutes les cases. Tu vois. C'est un bon joueur avec la balle. Il va très, très rarement perdre un ballon quand il va être en bas du terrain, proche de sa défense. Ça va pas être un joueur qui va faire n'importe quoi aussi avec la balle. Il peut jouer très facilement en une touche. Il va perforer facilement des défenses, non pas par la passe, mais par la progression aussi avec la balle. C'est un joueur qui peut dribbler. C'est pas le meilleur constructeur et c'est pas le meilleur créatif, disons. Enfin, je sais pas. J'ai surtout peur que sa personnalité, elle soit pas compatible avec celle de l'OM. Ça a beau être. J'ai l'impression qu'il va se perdre mentalement à Marseille. Ah Marseille, ouais. c'est autre chose que le CFM. Marseille, c'est autre chose que Watford. C'est des mecs qui font que de gueuler dessus. C'est des mecs, tu fais 3 passes manquées, ça va pas le faire. Il y a une pression qui est inhérente à l'Olympique de Marseille. Ismaël Koné est un très bon joueur, mais Ismaël Koné est un joueur à polir et à polir et à polir. Parce qu'il y a beaucoup de manquements. Et
juste pour vous dire, c'est vrai qu'il a le physique de Yaya Touré, qu'il ressemble un peu à sa démarche nonchalante, à Yaya, mais je vais reprendre les mots d'Ismo, scouting sur Twitter, très bon compte. Très bon compte, ouais. Ressemble, d'après lui, il ressemble beaucoup à Rodrigo De Paul. Ce qui est vrai, c'est un joueur qui peut marquer, qui va faire beaucoup d'efforts, qui va courir vers l'avant, revenir, faire tous les trucs. Il aime avoir le ballon dans les pieds. Il est en général plus à l'aise face au jeu, un peu comme Rodrigo De Paul. Vraiment, sur le coup, je reprends les mots de Ismo, j'essaie de me rappeler un peu par rapport à ce qu'il disait, et il y a quelque chose, maintenant, il va falloir bien l'utiliser. Parce que sinon, c'est le genre de joueur, c'est vrai que tu vas pas perdre beaucoup dessus, mais c'est le genre de joueur qu'on va vite détester. Tout simplement. Donc je suis content et en même temps, j'ai un peu des réserves dessus. En tout cas, Martin, toi, sans être un expert non plus du Canadien, parce que c'est très difficile de connaître un mec qui joue à Watford, à moins que vous soyez scout ou Canadien comme Well. Tu t'en penses quoi de ce transfert, toi, de ce que tu sais du joueur? Tu as peut-être vu le France-Canada où ça compile, où il a été très intéressant lors de cette Ouais, j'ai pu voir ça. Je vois que c'est un joueur qui peut être intéressant. On sent qu'il a du potentiel, on sent qu'il a quelque chose. J'ai l'impression qu'il peut être quand même créatif. J'ai l'impression d'avoir un peu plus de réserve défensivement sur ce joueur. Maintenant, si ça monte à 18 millions, ça voudrait dire que c'est sûrement pour être titulaire. Je sais pas si demain il sera capable d'assumer un poste de titulaire à l'OM. À voir. Je pense que je connais pas assez le joueur vraiment pour parler, mais quand j'entends 18 millions, je peux être un peu dubitatif. Si on est autour des 12 millions, je vois plutôt un coup intéressant. Parce que c'est clair que quand tu le vois, tu vois qu'il a quelque chose. Tu vois que c'est pas un joueur qui est nul, mais c'est vrai que le contexte est très difficile. En plus, il a un peu cette nonchalance, et ça que ça va pas aider sûrement avec les supporters qui adorent la grinta ici. Donc je sais pas, à voir. Ça peut être un très bon coup comme une grosse déception. C'est vraiment, je pense. En tout cas, De Zerbi le veut, donc c'est peut-être une bonne nouvelle que De Zerbi en ait fait une priorité. J'espère Après- que tous les joueurs qui arrivent, De Zerbi les veut. Sinon, c'est un peu inquiétant. Ouais. Après, il y a un truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que c'est vrai que 18 millions, c'est beaucoup, et je le dis aussi, mais c'est pas le profil sur lequel tu vas perdre beaucoup d'argent. En plus, il y a une concurrence du marché. Il y a la Roma, donc tu as une concurrence. C'est un gaillard, c'est un grand gaillard physiquement, il est rapide, il est plus ou moins technique, c'est un Ivoirien. Sur le marché, ça peut aider. Il peut facilement retourner en Championship pour le même prix, tu vois. Ou aller en Première Ligue dans une équipe de mid-tableau. Apparemment, Everton, Ou ils même sont à en l'image d'Iliman Ndiaye, tu peux même, qui sait, faire une petite plus-value dessus si des bonus n'ont pas été activés et tout. Ça, je suis d'accord. Je n'ai pas l'impression que c'est un joueur où tu vas perdre beaucoup. Il gardera forcément une petite cote de par son profil. Il faut un défensif à côté de lui, pardon. Ouais. Il faut un défensif à côté de lui. Peut-être Rongier, peut-être une recrue. Je pense qu'il y aura une dernière recrue, surtout si Verretou. En tout cas, je le vois pas au milieu avec Verretou. Non. C'est difficile de l'imaginer avec Verretou au milieu. Non, donc ça en dit peut-être aussi un peu sur l'avenir de Verretou. On va terminer rapidement cette vidéo avec 2-3 noms qu'on va évoquer assez rapidement, qui ont été évoqués au niveau du secteur offensif. Encore des joueurs assez jeunes. Jesper Lindström, international danois du Napoli. Est-ce que ça vous tente, Jesper Lindström, pour l'OM cet été? Naples demande environ 20-25 millions d'euros. L'OM propose un prêt avec option d'achat. Martin? Moi, je pense que si on propose un prêt avec option d'achat, mais pas d'option d'achat obligatoire, ça peut être intéressant. C'est un joueur qui était très intéressant à Francfort. Il a de la percussion, il a une qualité de frappe lui aussi, il a une qualité de passe. C'est vraiment un joueur très bon, très complet, un bon numéro 10, qui sait aussi jouer très vite vers l'avant en transition. Moi, je le vois beaucoup dans le système de De Zerbi, et on sait qu'apparemment, De Zerbi aimerait beaucoup l'avoir. Maintenant, ça fait à peu près 1 an et demi que Lindström, il a vraiment du mal. À Naples, il a très peu joué. Il n'a pas du tout réussi à s'imposer. Donc, si c'est une option d'achat presque obligatoire ou un transfert sec autour des 25 millions, pour moi, c'est un énorme risque. Et là, si il rate encore, à la différence d'un Belloumi, tu peux perdre vraiment gros dessus. Je pense que tu peux le revendre pas plus haut que 10 millions, parce que ça commence à faire un moment qu'on l'a pas vu à un bon niveau constant. Donc, à voir. Moi, je pense que ça peut être une très belle pioche. Seulement s'il y a une option d'achat, ou si on arrive à faire descendre le prix, mais ça m'étonnerait. Napoli veut récupérer une bonne partie de sa mise,
Et on sait qu'ils sont assez durs en affaires. Donc, je pense pas qu'ils descendront autour des 15 millions. Je pense que ça, faut oublier. L'option d'achat, c'est la seule option pour moi. Et je le vois bien dans le système de Zerbi. Lui aussi, il a une frappe, c'est intéressant. Ça change de nos. Il stat ou pas, Lindstrom d'ailleurs offensif. Il stat. Est-ce qu'il stat? Il statait beaucoup avec. À Francfort, il avait des belles stats. En Bundesliga, bon, après, on sait que c'est la Bundesliga, pas très difficile de stats. Mais oui, il avait des bonnes stats. À Naples, il a jamais réussi à s'imposer, même comme titulaire. Après Naples, ça a été très particulier cette saison, faut se dire la vérité. Très particulier, mais lui aussi, je pense qu'il a joué. Il y a aussi une donne importante, c'est qu'à Naples, il a beaucoup joué sur un côté aussi. On sait il a cette qualité de percussion, il peut dépanner sur un côté, mais c'est pas là où il est meilleur, il est bien meilleur dans l'axe. Donc il y a cette donne aussi pour Naples, mais même sur son fond de passage à Francfort, il n'était pas aussi bon qu'au début, il lui manquait un truc. Ouais, sur Lindstrom, on avait rapidement. Toi, tu penses que ça peut être un bon deal ou t'es du même avis que Martin ou c'est assez dubitatif? Je fais confiance à Martin par rapport à Lindström. Je connais le joueur de Francfort, je connais pas le joueur de Naples, donc je peux pas vraiment en parler. Je sais comment je l'ai vu jouer à Francfort, il a joué contre nous déjà. Donc il a marqué contre nous, même. Il a marqué contre Marseille. Au Vélodrome. Au Vélodrome, il a marqué au Vélodrome. La passe décisive de Rongier, donc. On se rappelle très bien ça. Donc, oui, non. Contrat si 15 millions option d'achat. Pas contrat si c'est à 25. C'est mort. Moi j'aimais bien lui et Kamada du côté de Francfort. Je mets pas trop Colomboigny personnellement. Parce qu'il est au PSG. Je viens de recevoir une notif sur mon portable. Nantes tente le coup Enrique, mais c'est pas Luis Enrique, c'est le mec de Lyon. Du coup, j'allais dire oui. Alors Luis Enrique à Nantes, on vend ou pas? Donc finalement, ça se fera pas. Dernier petit nom peut-être. Andrea Colpani, je pense que vous connaissez pas trop. Milieu offensif de Monza, gaucher, profil atypique. Profil atypique, Monza demande 20 millions d'euros. Contrat, pas contrat. Moi j'ai peur en Ligue 1, dans une ligue assez physique, où faut être rapide. J'ai peur un peu une histoire à la Malinowski ou quelque chose comme ça. Il est trop lent. Ah, il a l'air assez lent et j'ai l'impression que c'est vraiment un joueur qui convient à la Serie A, justement. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est un joueur qui aurait été bon il y a 15 ans. Il y a 10 c'est un peu ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a la lenteur, physiquement il va pas tenir. Donc vous avez raison, moi je ne serais pas non plus très tenté par Andrea Colpani. En tout cas, c'est la fin de notre podcast, on a tout évoqué. On a évoqué les arrivées de Ismaël Koné et de Bachir Bellouni. On avait déjà parlé de Lilian Brassier dans le dernier épisode, donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Talk Zone avec d'autres intervenants, peut-être les mêmes intervenants. On verra, on va certainement faire une vidéo sur Georges Mikotadze dans les prochains jours pour dire pourquoi l'OM doit absolument le recruter. Et n'hésitez pas à nous suivre sur notre média, à suivre nos chroniqueurs, notamment le compte de Well sur Twitter. Et on se retrouve très rapidement pour parler de l'Olympique de Marseille.